Le 15 août 2021, les talibans s'emparent de Kaboul, au terme d'une offensive éclair à travers l'Afghanistan. Presque 20 ans après la chute de leur régime, les talibans sont à nouveau au pouvoir. Retour sur cet événement. Début mai 2021, les forces de l'OTAN et les troupes américaines entament leur retrait d'Afghanistan. Les talibans passent à l'offensive et commencent leur reconquête. 2 mois plus tard, les Américains quittent Bagram, la plus grande base militaire du pays. تدبیرونه مې دا دي چې په ټول قوت او په ټول عظمت چې اوس موږ هوایي قوت مو ډېر قوي شه. Des offensives limitées qui n'empêchent pas les talibans de progresser. Le 9 juillet, les talibans affirment contrôler 85% du territoire, mais les grandes villes sont encore épargnées. À la mi-juillet, le plus grand point de passage à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan passe sous contrôle du groupe armé. D'autres vidéos filmées par ces moudjahidines montrent sa présence à d'autres checkpoints frontaliers avec le Tadjikistan et l'Iran. La panique se répand dans le pays. À Herat, 3e ville du pays, un couvre-feu est instauré le 24 juillet, tandis qu'à Kaboul, les files d'attente pour récupérer un passeport s'allongent. À cette période, après 3 mois de combat, les talibans sont passés de 78 à 224 districts contrôlés sur les 398 que compte le pays. La reconquête est éclair, ne manque plus que les grandes villes toujours sous contrôle du gouvernement. La première à tomber est Zaranj, au sud-ouest du pays, le 6 août. Dans les 3 jours qui suivent, 6 autres capitales de province tombent. Les talibans ne font pas face à une grande résistance, des vidéos de soldats qui se rendent par dizaines sans combattre pleuvent sur leur réseau. Le 11 août, des officiels américains avertissent que le gouvernement afghan pourrait tomber dans les 90 jours. Il n'en faudra que 4. Après la prise de Ghazni, celle de Kandahar et celle de Jalalabad dans les jours suivants, le président Ashraf Ghani démissionne et s'enfuit du pays. Le 15 août 2021, c'est le chaos dans la capitale afghane. Des files d'attente interminables se massent devant les banques. Des milliers d'Afghans se rendent à l'aéroport pour fuir les talibans qui paradent victorieusement dans les villes alentours. L'évacuation des ressortissants étrangers et des diplomates, qui a lieu depuis plusieurs jours, s'accélère. Le 16 août au matin, les talibans paradent dans Kaboul. Des combattants s'affichent dans la zone verte, périmètre auparavant ultra sécurisé de la capitale afghane, qui accueille les quartiers diplomatiques désormais vides et aux mains des talibans. Dans les jours qui suivent, des milliers d'Afghans tentent par tous les moyens de pénétrer sur le tarmac de l'aéroport, lorsque d'autres s'agrippent aux avions qui décollent avant de chuter mortellement. Kaboul est tombé, l'émirat islamique d'Afghanistan est lui, ressuscité. 3 ans après la chute de Kaboul, la sécurité est revenue dans le pays et la corruption a largement baissé. Mais les droits de l'homme, notamment ceux des femmes, ont fortement reculé. L'économie se porte mal avec un PIB qui s'est contracté de 26% après la prise de pouvoir des talibans. La pauvreté a progressé chez une grande partie de la population et il n'y aura pas de croissance ces 3 prochaines années, selon la Banque mondiale. Le pays fait face à une fuite des cerveaux et le gouvernement taliban n'est reconnu par aucun État. Les talibans s'activent pourtant à gagner en légitimité au regard du monde. Le 1er décembre 2023, la Chine leur a donné un coup de pouce en accueillant le premier ambassadeur taliban dans un pays étranger.